qu'est-ce qui m'arrive? Putain, je suis rouillé de partout là, un vrai petit vieux. Oh, c'est pas beau de vieillir, merde. Oh, 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 oh. Oh, c'est la misère là. Un faux mouvement, j'espère, parce que... Ah ouais, mais dis donc, moi si je commence à rouiller, et ma bagnole, ça va être la catastrophe la bagnole. Le dessous de caisse, quand je roule et qu'il fait pas beau, tout ça, ça va être trempé, ça va rouiller. Lorsque on habite au bord de l'océan, de la mer, le sel, même le sel de la DDE, oh là, il va falloir que je m'occupe de ça rapidos là, parce que une fois que la rouille va s'installer, ça va être une grosse merdasse quoi. Donc non, non, il va falloir que je m'occupe de ça tranquillement quoi. Générique. Ah ça y est, ça va mieux là. Je me suis changé, j'ai pris d'abord une bonne douche bien chaude et toutes mes petites douleurs, ça a disparu. Alors ce qu'on va faire, vous l'avez compris, on va essayer de lutter un petit peu contre la rouille. La rouille, ça va s'attaquer à tous les éléments ferreux de la voiture et bien souvent sous la caisse quoi. Donc je vais rouler dans des flaques d'eau, je circule sur des routes en plein hiver qui ont été salées, et alors là le sel, il n'y a rien de pire par excellence pour abîmer vraiment tout le bas de caisse. Donc à la sortie de l'hiver, il va falloir tout nettoyer de telle façon à retarder, on ne pourra pas l'empêcher de toute façon, on va retarder l'effet de la rouille sur la voiture. Alors, on sait faire déjà beaucoup de choses sur la chaîne Noviscar. On a déjà appris à savoir dans quel sens on va desserrer un boulon. On a appris à retirer une roue. On a appris à soulever une voiture. Là, ce qu'on va faire, on va retirer une roue dans le cadre de la mise en application. On va essayer de retirer maintenant le pare-roue d'une roue, donc de la voiture, de telle façon à pouvoir bien nettoyer dans les recoins. Voilà. Alors l'idée c'est simplement de nettoyer à grande eau. Ah oui, mais vous allez me dire, oui mais l'eau ça rouille, c'est vrai, ça va faire rouiller, mais là l'idée c'est d'enlever tous les petits résidus de terre, d'impuretés qui vont pouvoir concentrer l'humidité dans des petits recoins. Donc là on va passer un grand coup de jet d'eau dans les recoins où justement la rouille peut s'installer. On va tout nettoyer, on va tout assécher, et puis on verra faire une petite visite diagnostique de ce qui est abîmé ou pas tellement abîmé quoi. L'idée c'est détecter là où il y a de la rouille, gratter un petit peu le surplus de rouille, et puis essayer de mettre un produit qui va retarder, voire peut-être stopper l'effet de la rouille sur les parties métalliques de la voiture. Allez, on fait ça ensemble et c'est parti! Bien, alors pour lutter contre la rouille, il va falloir enlever la roue. Donc pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps, comme on a déjà vu dans une vidéo précédente, une croix qui va m'aider à desserrer les vis de roue. Bon, pour gagner un petit peu de temps, je vais m'aider maintenant de mon cric hydraulique. Bon, c'est un cric qui est capable de soulever 5 tonnes, donc sur une voiture qui pèse 2 tonnes. Quand je vais lever la voiture, ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Alors bon, c'est peu dire, mais bon, moi j'ai un outil qui me permet de faire ça rapidement, en toute sécurité. Maintenant, si je veux utiliser le cric de la voiture,
comme on a vu dans la vidéo précédente, j'utilise mon cric. Faut être clair aussi, quoi. La petite différence maintenant, c'est que je vais utiliser ce que l'on appelle des chandelles. Comme ça, la voiture va vraiment reposer sur quelque chose de stable, de sûr, tout simplement parce qu'il n'est pas improbable que je me glisse un petit peu sous la voiture. Ceci dit, si j'ai un cric, alors la règle, souvenez-vous, pour soulever la voiture et mettre une roue de secours, enfin et remplacer la roue pour mettre la roue de secours suite à une crevaison, je dis ok, pas de problème. Maintenant, pour se glisser sous la voiture, là je dis non parce que à mes yeux c'est pas assez sécurisé, quoi. C'est un petit peu château branlant parfois, notamment au bord des routes comme on l'a déjà expliqué, donc non. Par contre là je suis à la maison, on a une bonne terrasse en béton lavé, je vais utiliser mon cric. Et surtout maintenant, nouvel outil, je vais utiliser des petits outils en plastique parce que je vais enlever les pare-boues, hein, les petits caches en plastique dur, là, noir, qui se situent derrière les roues. Tout simplement parce que lorsque je vais essayer de lutter un petit peu contre la rouille pour nettoyer la voiture et puis éventuellement faire un traitement préventif, eh bien j'ai besoin d'enlever tout ça. Alors bien souvent, pour éviter de casser les clips, je vais utiliser des petits outils en plastique. Bon, on peut utiliser un tournevis, mais bien souvent, si j'utilise un tournevis, je vais abîmer les clips. Peut-être même que je vais les casser. Alors si on les casse, c'est pas grave, hein. Sur les grandes chaînes de distribution, on en retrouve, hein. Sur Amazon, ça coûte pas tellement cher. Mais en attendant, dans un premier temps, si je n'en ai pas d'avance, eh bien, il est préférable quand même de prendre des précautions et d'utiliser ce style d'article avec des formes un petit peu particulières qui vont m'aider justement à enlever les pare-boues. D'accord ? Donc après, on va se changer aussi, parce que bon là j'ai une petite tenue qui présente les vidéos, une petite tenue qui fait propre. Maintenant, quand j'ai besoin de bricoler, j'ai, souvenez-vous, un vieux survêtement, un vieux t-shirt, voilà, qui est des vêtements qui sont attribués essentiellement au bricolage, et notamment lorsque je bricole sur les voitures. Car moi j'ai une petite règle aussi, hein, je me dis que très souvent, parfois la mécanique c'est sale, mais il faut travailler proprement. Alors quand, d'abord, qui peut faire ça? À la limite, n'importe qui. Hein. On sait maintenant retirer une roue. Je vais desserrer d'abord mes 5 vis de roue. Je vais soulever la voiture, je sécurise mon chantier, j'enlève la roue, je vais enlever les clips. Alors au démarrage, une simple observation va faire que je vais déjà détecter les endroits où tout est fixé. Hein. Parfois j'aurai besoin d'un petit tournevis. Parfois des petits embouts Torx, on a déjà vu ça dans une vidéo où je vous ai appris à comment on serre, comment on desserre. Puis je vais pouvoir enlever mon pare-boue que je nettoierai également. Puisqu'il est enlevé, autant le nettoyer complètement. Et puis dans la foulée, j'irai chercher le jet d'eau pour essayer de nettoyer tout ça. Et je vais en profiter également pour faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est abîmé, qu'est-ce qui est en bon état. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est de détecter des pièces qui commenceraient à être un peu usées, détériorées, fissurées, en vue de les changer pour que ma voiture soit toujours en parfait état. Bon, la roue vient d'être enlevée. J'ai positionné évidemment la voiture sur une chandelle, j'ai tout sécurisé. Les petits boulons, les petits écrous de roue, je les ai mis sur une petite barquette à viande, tout est centralisé, comme ça, voilà, quoi. Après, chacun s'organise comme il veut. Hein. Moi, quand je démonte une multitude de pièces, je mets ça dans des cartons, ça se superpose, ça s'emboîte, et puis au fur et à mesure que je démonte, bien évidemment, les piles de carton s'empilent, et puis quand je dois tout remonter, évidemment, la pile, elle doit diminuer, mais c'est un des moyens que moi j'ai trouvé, qui me paraît hyper efficace, et ça me permet d'éviter d'oublier quoi que ce soit, quoi. Donc il va falloir enlever des petits clips. Hein, je vais faire un gros plan puis je vais vous montrer. Mais en attendant déjà, là il y a un espace qui s'est libéré.
et ça va me permettre déjà de jeter un coup d'œil. Donc ça veut dire que je vais regarder peut-être l'état des plaquettes de frein. Je vais regarder ce qu'on appelle les joints à silent block. Donc c'est des parties en caoutchouc qui sont compressées, des fois c'est intercalé avec des pastilles métalliques. Donc il est bon de s'assurer que le plastique est toujours en bon état, le caoutchouc n'est pas altéré, il n'y a pas de fissure, il ne s'est pas dégradé, quoi. Et là justement je vois que sur le silent block d'une pièce qu'on appellera le triangle de suspension, je vois que ça s'est un petit peu dégradé. Je vous montre. Donc voilà, là j'ai fait un gros plan par exemple, on voit bien que à ce niveau-là, le caoutchouc du triangle de suspension, bon là il est fissuré. Ça veut bien dire que le silent block il commence à rendre l'âme, quoi. Il va plus remplir sa fonction. Alors il y a deux cas, c'est soit je commande l'intégralité de la pièce, soit je vais utiliser une presse, je vais enlever simplement cette partie-là. Évidemment ça coûte moins cher, mais il faut avoir une presse, enfin voilà quoi. Bon, moi j'opte pour le remplacement intégral de la pièce, parce que actuellement j'ai pas de presse. Si demain je m'équipe d'un tel artifice, d'un tel outil, je pourrais changer que le silent block à proprement parler. Bon, je vous montre en gros plan un des petits clips qui maintiennent tout ce qui est garniture en plastique noir, en plastique dur, qu'on appelle les pare-boues, situés derrière la roue, et qu'il va falloir enlever si je veux vraiment donner un coup de jet d'eau sur le bas de la voiture, de telle façon à pouvoir enlever le sel. Donc je vais utiliser un petit outil qui a cette forme-là. Donc là, il est métallique. L'idée, c'est d'aller chercher la petite rondelle qui est en dessous. Vous voyez, il y a juste besoin de l'insérer, de faire levier avec la partie courbée ici. J'enlève mon clips et on peut voir que le clips, il est encore en bon état, quoi. Donc ça, ce clips là, je vais pouvoir le réutiliser. Si demain je le détériore et qu'il casse, qu'à cela ne tienne, ça se trouve hyper facilement, quoi. Donc le pare-boue dans le cas présent est relié directement sur l'aile avec des petites vis métalliques du type Torx. Donc on voit les petites étoiles. J'ai la clé évidemment mâle en forme d'étoile. Elle est adaptée et je vais pouvoir retirer ma vis. Voilà. Voilà, on a enfin bon c'est pas enfin puisque en fait en 3 minutes ça se démonte, mais donc le pare-boue est enlevé. Au démarrage, il faut quand même regarder comment s'imbrique la pièce. Voilà. Mais on voit bien que il y a quand même des impuretés, il y a des feuilles, puis il y a surtout de la terre. Bon, la terre, bien souvent, elle se met derrière au niveau des ailes. Voilà, on voit tout ce qui tombe là. Bon, ça, c'est pour une voiture, c'est pas top. Tout simplement parce que l'humidité va se concentrer à ce niveau-là. Et puis, s'il y a de l'humidité, forcément, avec les parties métalliques, ça va favoriser le développement de la rouille, quoi. Donc, ce genre de truc, il faut impérativement l'enlever. Et puis comme ça je vais pouvoir accéder à plein de pièces, passer un bon coup de jet d'eau, éventuellement même prendre une brosse, style brosse pour faire la vaisselle, un vieux machin qui va me permettre de décaper le truc. Et dans les endroits où ça va être un petit peu piqué, je vais passer de l'anti-rouille, quoi. Je vais déjà analyser le truc et puis voir comment ça se passe, quoi. Alors voilà, le tuyau d'arrosage est branché, la pompe du puits tourne. Bon déjà l'idée c'est de passer de l'eau claire directement dans les endroits où la rouille pourrait s'installer, tout simplement parce qu'il y a une concentration d'humidité due par exemple comme on l'a vu tout à l'heure avec les feuilles, de la terre et tout. Donc j'hésite pas. On voit que il y a beaucoup
on voit qu'il y a beaucoup de terre qui dégringole. Et donc sur les endroits là, le dessus des ailes, j'hésite pas à rincer. À bien rincer la voiture dans les endroits où justement où le sel, par exemple quand on circule sur une route où les services ont balancé pas mal de tonnes de sel. Bon le sel, il n'y a rien de pire, hein. Pour les gens qui habitent dans des départements situés à côté, soit de la mer du Nord, de la Manche, de l'océan Atlantique, c'est pareil, hein. Il va falloir nettoyer régulièrement sa voiture, simplement bien rincer, pour préserver son auto, quoi. Bon, puis j'en profite puisque les pare-boues sont démontés. Autant donner un petit coup. Voilà. Donc j'ai bien passer un coup de jet d'eau sur des parties sensibles du dessous de la voiture. Maintenant, quand j'analyse un petit peu les parties métalliques, notamment du châssis, je m'aperçois que finalement, la méthode que je pratique sur mes véhicules depuis des années, et notamment la prévention par rapport à la rouille, au moins, moi je le fais 2 fois par an, donc à la sortie de l'hiver, parce qu'évidemment, la DDE balance du sel sur les routes. Moi j'habite en bordure de mer, donc je me dis que c'est pas mal quand même, en guise de prévention, de faire ces petites opérations. Alors là visiblement ça bouge pas. Si des fois j'avais trouvé des points de rouille sur le berceau de la voiture par exemple, c'est pas compliqué, hein. On prend une brosse métallique, il suffit de brosser là où il y a de la rouille. On passe un bon coup de dégraissant et puis dans la foulée, moi je mets un petit produit qui stoppe et qui stabilise la rouille. Et franchement ça stabilise bien parce que là ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça bouge pas, quoi. Maintenant le fin du fin, l'an dernier je l'ai fait, c'est passer aussi une petite couche de peinture noire anti-rouille sur les parties que l'on a traitées. On protège un petit peu l'environnement et puis là où on veut redonner un petit coup de propre, un petit coup de bombe noire anti-rouille, donc ça fait déjà 2 couches anti-rouille et franchement il n'y a rien qui bouge là, c'est pas mal. Voilà, le pare-boue vient d'être monté, donc le fait d'avoir mis toutes mes petites pièces dans les barquettes à viande comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait tout ce que j'ai démonté, j'ai pu remonter, quoi. Hein, contrairement où parfois j'achète des meubles dans une fameuse marque suédoise et ce qui est marrant c'est qu'il reste toujours une vis. Bon là on s'efforce quand même de remettre comme c'était. Maintenant si j'ai des doutes quand je commence à démonter quelque chose, l'idée, une petite astuce que moi je vous donne pour l'avoir fait au démarrage quand je me suis lancé dans l'entretien de mes véhicules, c'est de prendre des photos. Donc on prend 3 ou 4 clichés des pièces que l'on veut démonter, et quand on veut remonter tout ça, si on a un doute, preuve à l'appui, on se dit non, tu vois, là il y a une vis. Voilà. Donc les pare-boues ont été nettoyés, j'ai tout remonté. Maintenant j'ai plus qu'à remonter la roue. Je vais peut-être donner un petit coup de graisse sur les écrous de roue, et puis je remonte la roue, et puis on fait ensemble un petit bilan. Bon voilà, opération terminée. Petite opération qui me prend quoi, allez, on va dire, sur les 4 roues, 2 heures peut-être. Hein, mettre la voiture sur chandelle, enlever les roues, enlever les pare-boues. En fait c'est l'enlèvement des pare-boues qui demande le plus de temps. Après le lavage, ça va bien, hein, un coup de jet d'eau, un coup de brosse. Après il faut attendre un petit peu que évidemment ça sèche. Hein, brosser la rouille et puis passer éventuellement un coup de bombe stop rouille, anti-rouille, voilà, et puis éventuellement remettre une petite couche de peinture anti-rouille noire. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué et surtout c'est pas ce qui est de plus onéreux, quoi. Il me faut quoi comme outil? Là dans le cas présent un petit outil pour éviter de casser les clips.
un truc en plastique. Bon, maintenant, un tournevis, ça fait l'affaire. Hein. Il me faut, là dans le cas présent, une petite clé Torx, hein, en forme d'étoile. Et puis, après, c'est une petite brosse métallique et une bombe de peinture, quoi. Enfin, une bombe d'anti-rouille, quoi. Donc, qui peut le faire? Là, en l'occurrence, tout le monde. Hein. Quand doit-on faire cette opération? Moi, je préconise à la sortie de l'hiver, quoi. Ça y est. Alors, vers le mois d'avril. C'est-à-dire que les premières pluies sont tombées, ça a lavé les routes, il n'y a plus de sel. Je roule là-dessus, voilà, je risque pas de remettre du sel à l'intérieur, sous le dessous de mon véhicule. Pourquoi? On a vite compris, hein, si je veux éviter que les parties métalliques de ma voiture rouillent, j'ai plutôt intérêt à m'en occuper, allez, on va dire au moins une fois par an, quoi. Voilà, à très bientôt, ciao, bye.